بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Maîtriser une langue, n'importe laquelle, que ce soit la langue arabe, la langue française, chinoise, etc., revient à maîtriser 4 aptitudes. Celui qui maîtrise ces 4 aptitudes maîtrisera parfaitement la langue qu'il apprend. Après, il faut savoir que c'est un peu difficile de maîtriser les 4 aptitudes en ce qui concerne la langue arabe pour des causes externes que je mentionnerai peut-être dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que ce qu'on ne peut pas obtenir pleinement, on ne va pas non plus le délaisser totalement. C'est pas parce que je ne peux pas maîtriser parfaitement que je vais délaisser totalement la chose que je désire. Donc les 4 aptitudes sont la compréhension orale. La compréhension orale, ce sont des choses que nous avons entendues à l'école française. La compréhension orale, c'est-à-dire que je suis capable de comprendre oralement ce qu'on me dit. C'est-à-dire que je mets le Coran al-Karim dans mon application préférée, j'entends la parole d'Allah, je comprends. J'écoute mon cheikh préféré, je comprends. Tant qu'il est sunnite sur la voie. Alhamdulillah. Ça, c'est la compréhension orale. La compréhension écrite, et je pense que c'est une des compréhensions, surtout à l'heure actuelle, une des plus importantes. Parce que c'est celle qui reste, en fait. Quand on rentre chez soi, on va dans sa bibliothèque, qu'on aime tant, qu'on chérit tant, on prend un livre, je me pose avec mon livre, et je comprends. Ne serait-ce que je prends le Coran, le Mus'haf, je prends le Mus'haf, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ouvre et je comprends. Ça, c'est la compréhension écrite. Et après, il y a l'expression orale, s'exprimer oralement. C'est un peu difficile pour la langue arabe parce que personne autour de nous parle la langue arabe, on va pas se mentir. Dans les pays arabes, ils parlent plutôt ce qu'on appelle al-ammiya, c'est-à-dire le darija, c'est ce qu'on appelle le dialecte, donc c'est encore autre chose. Et c'est pas ça qui nous est demandé pour comprendre le Coran al-Karim. On peut être parler parfaitement le marocain, l'algérien, le syrien et pas bien comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de comprendre. Et enfin, la compréhension, l'expression écrite, être capable de s'exprimer à l'écrit à travers des messages, je sais pas, des messages WhatsApp à l'écrit, un CV, un article, pourquoi pas un livre écrit. Ça, c'est encore une autre paire de manches, comme on dit, c'est encore une autre difficulté, c'est pas ça qui nous est demandé non plus. Par contre, je pense, titre personnel, qu'il nous est tout à fait possible de comprendre oralement ce qu'on nous dit et de comprendre à l'écrit ce qu'on nous dit, et ce sera déjà pas mal, ce sera la moitié du chemin. Après, peut-être que l'autre moitié se fera, Inch'Allah ta'ala, bi'idhnillahi jalla wa'az. Donc voilà ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Les 4 aptitudes du langage, celui qui les maîtrise parfaitement, maîtrisera parfaitement la langue. Expression orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Travaillons là-dessus. Le fait de savoir cette information-là, toutes les informations que je vous donne, elles vous aideront bi'idhnillah à mieux vous situer dans cet apprentissage de la langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.